Rebonjour. On a corrigé le sujet de texte historique. Maintenant, on va corriger un autre sujet. C'est toujours l'année 2018, le bac. Suivez avec moi. Ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux et sous la triple influence de l'argent, de la technique et de la publicité, c'est une absorption croissante du sport par une compétition de plus en plus exclusive et de plus en plus âpre. La technique tient une place de plus en plus importante dans ce qui était jadis une émulation entre amateurs. L'argent envahit le domaine du sport dans les proportions inimaginables. La télévision enfin contribue à la diffusion et à la publicité ou à la popularité du sport, mais aussi l'exaltation des passions et à sa transformation en spectacle. Si l'on ajoute le phénomène du nationalisme souvent chauvin qui accompagne tel ou tel match de football ou de tennis et l'atmosphère de violence qui commence à entourer certaines manifestations sportives, on voit que le sport finit par cesser d'être un jeu pour devenir une sorte d'industrie qui engage des intérêts économiques et financiers souvent très importants. Qu'ont-ils ressuscité les Jeux olympiques de la Grèce antique? Le baron de Coubertin mettait naturellement l'accent sur l'émulation, mais il soulignait que l'essentiel n'était pas de gagner, mais de participer. Il conservait ainsi au sport ce caractère de jeu qui disparaît aujourd'hui sous une avalanche d'argent, sous l'emprise de la publicité et sous la volonté implacable de triompher de l'autre. La compétition qui consistait, dans le cadre du jeu, à se dépasser soi-même consiste désormais à établir des records et à l'emporter sur un adversaire. Technique, financier, publicitaire, l'enjeu du sport fait donc oublier l'allégresse fraternelle et désintéressée du jeu. Il est très important de ne pas laisser envahir par l'argent, ni glisser dans la violence, ni nourrir une hostilité entre les nations, les régions, les villes, les clubs. Il faut lui conserver pleinement son caractère d'allégresse enthousiaste, sa pureté, sa jeunesse, sa dignité. Il faut lui rendre son statut de jeu. Donc l'écrivain, c'est Jean d'Ormesson, La fin des terroirs, le courrier de l'UNESCO, mai 1991. Et il y a 4 mots à expliquer: âpre, dur, émulation, concurrence, exaltation, encouragement, allégresse, c'est la joie. Ça, c'est pour le texte. On va corriger maintenant les questions. Suivez. La première question, Jean Lormesson signale que le sport subit influence de 3 éléments, lesquels? Donc, lesquels, bien sûr, dans le paragraphe numéro 1, il y a les 3 influences, ce qui est noté, ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, sous la triple influence. Bien sûr, l'influence, c'est de l'argent, de la technique et de la publicité. Donc, on écrit la réponse pour la première question. Donc, bac 2018. Le texte, ce n'est pas le texte historique, c'est un texte argumentatif. La première, donc la triple influence, le sport est influencé par l'argent, par la technique, et le troisième, c'est la publicité. La deuxième maintenant réponse.
On va voir la question. La question, l'auteur est-il pour ou contre le sport tel qu'il est pratiqué aujourd'hui? Justifiez votre réponse à l'aide de deux expressions prises du premier paragraphe. Donc, si je dis le premier paragraphe, on va le relire. Vous voyez, à chaque fois, on relit. On a terminé pour les trois influences, puis c'est une absorption croissante du sport par une compétition de plus en plus exclusive et de plus en plus âpre. Donc on trouve une absorption, c'est-à-dire ça vient du verbe absorber le sport, il n'y aura plus de sport. Ça c'est la première. La question c'est est-ce qu'il est contre ou pour le sport pratiqué aujourd'hui? Donc, bien sûr, il est contre le sport pratiqué aujourd'hui. La première justification, donc, une absorption croissante. Et la deuxième, il est devenu de plus en plus âpre, c'est-à-dire rude. Donc, ce que nous avons trouvé âpre, c'est rude. Donc, ce sont les deux expressions. Les deux, donc, l'auteur est contre le sport pratiqué aujourd'hui. Il est contre le sport pratiqué aujourd'hui. Les deux expressions, donc il a dit c'est une absorption croissante. Et il a dit, donc de plus en plus, il est de plus en plus âpre. Âpre, c'est-à-dire rude. On va voir maintenant pour la troisième question. La troisième question, relevez 4 mots ou expressions qui renvoient à l'idée du sport. On va chercher donc les 4 mots qui renvoient à l'idée du sport. Ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux et sous la triple influence de l'argent, de la technique et de la publicité, c'est une absorption croissante du sport par une compétition. Donc le premier mot, une compétition. Une compétition de sport, donc on peut dire une compétition de plus en plus exclusive et de plus en plus âpre. La technique tient une place de plus en plus importante dans ce qui était jadis une émulation entre amateurs. L'argent envahit le domaine du sport dans les proportions inimaginables. La télévision enfin contribue à la diffusion et à la popularité du sport, mais aussi l'exaltation des passants et à sa transformation en spectacle. Si l'on ajoute le phénomène du nationalisme souvent chauvin qui accompagne tel ou tel match, il y a match de football. 2 mots, donc match, football. Puis on termine où on s'est arrêté. Maintenant, ou de tennis, il y a aussi tennis, et l'atmosphère de violence qui commence à entourer certaines manifestations sportives. On voit que le sport finit par cesser d'être un jeu. Donc on peut noter, il y a aussi le mot tennis, il y a jeu, et il a demandé 4 mots ou expressions. Maintenant, la question numéro 4. Classez les mots et les expressions suivants dans la rubrique qui convient. Nous avons le sport jadis et le sport d'aujourd'hui. C'est-à-dire jadis, c'est le sport d'hier ou le sport ancien. Jadis,
La quatrième, donc on va partager en deux. Ça sera le sport jadis et le sport d'aujourd'hui. Le sport jadis et le sport d'aujourd'hui. Maintenant pour les expressions, il a dit émulation entre amateurs. Atmosphère de violence, industrie, jeu, compétition, allégresse. Allégresse, c'est la joie populaire. Maintenant, on va revenir au paragraphe. Il a parlé donc du sport où on a trouvé le sport jadis, c'est le deuxième paragraphe. La technique tient une place de plus en plus importante de ce qui était jadis une émulation entre amateurs. Donc c'est jadis. L'argent envahit le domaine du sport dans les proportions inimaginables. Télévision contribue à la diffusion, la popularité du sport. Popularité du sport, c'est jadis. Maintenant, il y a aussi le mot, ce qu'on a trouvé dans les expressions. Le mot aussi, il a parlé, être financier, quand il suscitait les Jeux olympiques, la Grèce antique, le baron de Coubertin mettait naturellement l'accent sur l'émulation. Donc c'est toujours émulation, c'est ancien, mais il soulignait que l'essentiel n'était pas de gagner, mais de participer. Le sport, ce caractère de jeu qui disparaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, une avalanche d'argent sous l'emprise de la publicité, donc c'est aujourd'hui, sous la volonté implacable de triompher de l'autre, la compétition, c'est aujourd'hui. La compétition qui consistait dans le cadre du jeu, donc aujourd'hui, et l'a emporté sur un adversaire technique, financier, publicité. L'enjeu du sport fait donc oublier l'allégresse, oublier l'allégresse du passé. Ça c'est pour les expressions, on va les classer dans ce tableau. Le sport jadis, donc bien sûr, il a dit le sport jadis, émulation. Émulation, il a proposé entre amateurs, c'était amateur. Ça c'est pour la première expression. Atmosphère de violence, c'est aujourd'hui. Atmosphère, excusez-moi, de violence. Puis, industrie, c'est aujourd'hui. Après, le jeu, bien sûr, c'est le jeu. Il a parlé du jeu. Le jeu, normalement, c'est... il a dit le jeu, industrie, compétition, allégresse. Le jeu, c'était hier, normalement. Le jeu. Maintenant, il n'est plus un jeu. Puis, compétition, allégresse, on a dit, c'est le passé. Et il nous reste compétition, c'est aujourd'hui. 3 propositions pour chaque case. Maintenant, la 5e question. Dites à qui ou à quoi renvoie les pronoms il et le dans les passages suivants. Donc, 3e et 4e paragraphe. On va chercher il ressusciter les Jeux olympiques et ne pas le laisser envahir. Dans le 4e et 3e paragraphe. On va voir le 3e paragraphe. Donc, le 3e, quand il ressuscitait les Jeux olympiques. Donc, si je parle de quoi dans la phrase, on va voir juste avant. Juste avant, il a dit
On va recommencer dès le point ou dès la virgule. On voit que le sport finit par cesser d'être un jeu pour devenir une sorte d'industrie qui engage les intérêts économiques et financiers souvent très importants. Donc on parle de quoi? Avec il, on parle du sport. D'accord? On va revenir dès le début de la phrase. C'est le sport. Puis, dans le 4e paragraphe, il est très important de ne pas le laisser. Donc, le laisser envahir, il parle de quoi dans le? On va chercher juste avant, il est important bien sûr, c'est une tournure impersonnelle. Puis, la virgule technique, financier, publicitaire. L'enjeu du sport fait donc oublier l'allégresse fraternelle et désintéressée du jeu. Donc le, c'est l'enjeu et il, c'est le sport. 5e réponse. Il, c'est le sport. Et le, c'est l'enjeu du sport. Ça, c'est pour la 5e. On va voir maintenant la 6e question. La 6e, à travers ce texte, Jean Dormesson veut dénoncer l'emprise de l'argent sur le sport, informer le lecteur de l'importance d'exercer un sport, raconter l'histoire ou l'histoire des Jeux olympiques ou défendre la dimension jeu du sport. Il est clair, il y a deux propositions correctes, qu'il est en train de dénoncer l'emprise de l'argent et il défend la dimension jeu du sport. Donc, on note la 6e. Il est en train de dénoncer l'emprise. Il est en train de dénoncer l'emprise de l'argent sur le sport. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, il défend, donc c'est le fait de défendre les deux, défendre la dimension. Défendre la dimension. Défendre la dimension. Du sport. Il défend la dimension jeu du sport. Maintenant, la 7e question. Donner un titre au texte. Le titre, on peut dire le sport entre hier et aujourd'hui. On peut dire le sport entre hier et aujourd'hui. Maintenant, la 8e question. La 8e question, pour le baron de Coubertin, l'essentiel du sport n'est pas de gagner, mais de participer. Partagez-vous cette opinion? Pourquoi? Formulez-vous votre réponse en 2 ou 3 phrases. On peut dire, donc, pour la 8e réponse, personnellement, virgule, je partage l'opinion ou du baron, l'opinion du baron de Coubertin. Donc, je partage car vraiment, l'essentiel du sport, n'est pas de gagner l'argent, mais de participer, et je termine donc l'idée, mais de participer
dans les compétitions sans industrie avec un goût et un enjeu correct du sport. Ça, c'est pour le deuxième sujet proposé pour le bac 2018, le texte argumentatif. Bon courage et à la prochaine fois.